Si vous tombez sur mon contenu pour la première fois, je vous demande de vous abonner, et de liker la vidéo, et de partager, et de mettre la vidéo dans vos favoris si vous ne voulez pas la perdre. Ce n'est pas trop tard pour reprendre ta vie en main. Tu sais, il y a des jours où on se regarde dans le miroir et ce qu'on voit, ce n'est plus un visage, c'est un champ de bataille. Un regard fatigué, des traits tirés, des rêves abandonnés, des cicatrices qu'on cache sous le silence, des regrets qu'on évite de nommer, parce que ça fait trop mal, parce que ça rappelle tout ce qu'on aurait pu être. Il y a des matins où tu te lèves sans savoir pourquoi. Tu te lèves par habitude, par obligation, mais pas par conviction. Tu mets un pied devant l'autre, tu vis au ralenti, tu traverses les heures sans feu, sans flamme, sans foi. Et parfois, tu repenses à cette version de toi, celle d'avant, celle qui rêvait, celle qui croyait, celle qui osait. Mais cette version-là, elle te semble loin, tellement loin, presque irréelle, presque morte. Alors tu te dis, est-ce que c'est ça ma vie maintenant? Est-ce que j'ai perdu ma chance? Est-ce que c'est trop tard? Et laisse-moi te dire ceci, écoute-moi bien, car ces mots, je ne les prononce pas à la légère. Non, ce n'est pas trop tard. Ce n'est jamais trop tard pour un cœur qui bat encore, pour un esprit qui veut se relever, pour une âme qui refuse d'abandonner. Tu vois, le monde t'a peut-être fait croire que tu étais fini. Mais le monde ment, et le monde ne sait rien de toi. Il ne connaît pas tes douleurs, il ne connaît pas tes efforts, il ne connaît pas les nuits blanches, ni les combats que tu mènes en silence. Et parfois, ce n'est pas le monde qui t'enterre, c'est toi-même, quand tu cesses d'y croire. Quand tu acceptes une vie qui n'est pas faite pour toi, quand tu te résignes et que tu t'éteins doucement. Mais moi je te parle aujourd'hui, pas pour t'endormir, pas pour te consoler, mais pour te réveiller. Je te parle pour rallumer cette étincelle, cette petite flamme qui n'a jamais totalement disparu. Parce qu'elle est encore là. Oui, elle est encore là. Tu la sens au fond de toi, ce petit frisson, quand on parle de changement, quand on évoque les secondes chances. Cette flamme, c'est ta vie qui te parle, c'est ton avenir qui te supplie de ne pas l'abandonner. Et laisse-moi te poser une question, une seule, et prends le temps d'y répondre. Qu'est-ce qui t'empêche maintenant, là, aujourd'hui, de te relever? Pas ce que tu as vécu, pas ton âge, pas ton passé, pas ce que les autres disent, pas ce que tu as échoué. Le seul obstacle, le seul vrai, c'est ce que toi, tu crois être possible pour toi-même. Et tant que tu crois que c'est fini, tu vivras comme si c'était vrai. Mais si tu changes cette croyance, si tu dis « non, ma vie m'appartient encore, non, j'ai encore quelque chose à bâtir », alors tout change, tout peut changer, tout va changer. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que ce moment précis, n'est pas un hasard. Si tu écoutes ces mots, c'est qu'une partie de toi refuse de mourir. C'est qu'une partie de toi crie encore. C'est qu'une partie de toi sait qu'il est temps, il est grand temps de reprendre ta vie en main. Et crois-moi, c'est pas une question de motivation, c'est une question de décision. Pas demain, pas la semaine prochaine. Maintenant. Car maintenant, c'est le seul temps que tu possèdes. C'est dans ce maintenant que tu peux reconstruire. C'est dans ce maintenant que tu peux redevenir ce que tu aurais dû être. Alors, ne baisse plus la tête, ne cherche plus d'excuses, ne repousse plus. Relève-toi, respire et prépare-toi. Parce que la suite va être magnifique. L'instant décisif, choisir de se relever. Tu sais, dans chaque vie, dans chaque histoire, dans chaque parcours, il y a un moment où tout peut basculer. Un moment où tu ne regardes plus les choses avec les mêmes yeux. Un moment où le silence devient trop lourd, où la douleur devient trop forte, où l'insatisfaction devient insupportable. Ce moment-là, on l'appelle le point de bascule. Et ce point de bascule, il ne tombe pas du ciel. Il ne vient pas quand tout va bien, il surgit quand tu es à genoux, quand tu es vidé, quand tu es fatigué d'avoir mal, fatigué d'attendre, fatigué de faire semblant. C'est ce moment où tu en as assez. Assez de survivre, assez de douter, assez de répéter les mêmes erreurs, les mêmes journées, les mêmes excuses. C'est ce moment où, au lieu de demander « pourquoi moi ?», tu commences à te dire « pourquoi pas moi ?» Et là, quelque chose change. Tu ne le vois pas encore, mais en toi, un muscle se tend, une étincelle s'allume, une graine se réveille. Tu vois, le changement ne commence pas dans les faits. Le changement commence dans une décision, une vraie décision. Pas un souhait, pas une envie vague, pas un « j'aimerais bien »,
Mais ça suffit. C'est terminé. Je reprends le contrôle. Et cette décision, elle ne dépend ni de ton âge, ni de ton passé, ni de ta situation actuelle. Elle ne dépend que d'une chose, ta volonté de changer. Mais attention, changer, ce n'est pas facile, ce n'est pas rapide, ce n'est confortable. Changer, c'est se regarder en face, sans filtre, sans masque, et reconnaître qu'on s'est égaré. Changer, c'est affronter la vérité, celle qu'on a évitée pendant des années. C'est dire, oui, j'ai laissé tomber, oui, j'ai eu peur, oui, j'ai fait des erreurs, mais maintenant je choisis de me relever. Tu vois, la vie, c'est un peu comme un navire. Parfois, tu perds le cap, tu dérives, emporté par les courants, par les tempêtes, par les choix des autres, par la fatigue. Mais tant que tu tiens la barre, même si c'est dur, même si tu es seul, tu peux toujours redresser le cap. Et ce geste-là, ce simple geste de reprendre la barre, c'est ça l'instant décisif. C'est pas un miracle, c'est pas une transformation magique, c'est une prise de responsabilité. C'est dire, c'est pas la faute du monde, ce n'est pas la faute de mes parents, ce n'est pas la faute de la vie. Si vous tombez sur mon contenu pour la première fois, je vous demande de vous abonner, et de liker la vidéo, et de partager, et de mettre la vidéo dans vos favoris si vous ne voulez pas la perdre.